Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur CoreFlow Studio. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la fausse inspiration thoracique et comment l'utiliser. Alors, la fausse inspiration thoracique est aussi appelée en anglais stomach vacuum. Donc, quand on traduit, ça veut dire aspirer l'estomac. On va donc aspirer le ventre. Je vous explique. Le stomach vacuum est utilisé dans plusieurs cas. Ça permet de masser ses intestins, de masser ses viscères et donc ça permet d'avoir une meilleure digestion. C'est vraiment idéal à intégrer dans son quotidien. Ensuite, si on a un prolapse, une descente d'organes, ça va aider à remonter les viscères, à resserrer le périnée, tout ça sans impact et vraiment en douceur. Et puis, on l'utilise aussi et très souvent en postpartum. Alors, lorsqu'on a accouché, vous savez bien que l'utérus a pris sa place, le ventre est encore gonflé, comme si en fait on avait l'impression d'avoir encore un bébé dedans, mais non, ce sont les intestins, l'utérus qui a besoin tout ça de reprendre sa place. On va donc utiliser la fausse inspiration thoracique pour venir tout doucement remettre les choses à leur place, sans impact, en douceur, et pour avoir ce fameux ventre plat au final. Alors, vous ne l'obtiendrez pas immédiatement, il faut du temps, il faut respecter le process postpartum, mais petit à petit, cet exercice vous aidera vraiment à favoriser la remise en place de vos organes et surtout à tonifier votre plancher pelvien. Je vous explique comment l'utiliser. On vient se mettre déjà pied largeur des hanches. Moi, je me mets de profil pour que vous puissiez voir mon ventre. On vient juste fléchir un peu les genoux. On a les épaules légèrement vers l'avant, mais pour autant, on n'est pas du tout bossu. On vient se redresser. On a une courbe naturelle de lombaire, mais pour autant, on ne l'accentue pas. On est donc ici, fléchi sur nos genoux. On va prendre une inspiration, mais on va inspirer dans les côtes. Donc, on va inspirer par le nez. Puis, on va souffler et vider l'air par la bouche. Videz, videz, videz. À fond. Venez pincer votre nez et sur la prochaine inspiration, pincez le nez et aspirez. Et voyez ce qui se passe lorsqu'on aspire, cette fausse inspiration, vous allez voir mon ventre rentrer. Et donc mon ventre se plaquer, faire ressortir les côtes parce qu'évidemment ça on ne peut pas, c'est des os, donc on ne peut pas les faire rentrer, mais on va sentir en fait ce plaquage au niveau du ventre. On va activer le périnée en même temps, on va le refaire ensemble. Genou fléchi, on se tient droite, on inspire par le nez, puis soufflez, engagez votre périnée, videz, videz, videz l'air, gardez cette contraction au niveau du périnée, videz, 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 sentez votre sangle abdominale et ce ventre se rentrer quand même. Pincez votre nez, prochaine inspiration, en se bouchant le nez et donc on avale le ventre, toujours en gardant la contraction du périnée. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez et vous reprenez de l'air. Allez, on le refait ensemble. On inspire par le nez, on prend de l'air. Engagez votre périnée comme si vous vouliez vous retenir de faire pipi, puis ensuite on souffle, on souffle, on souffle, on vide toute l'air. Pincez-vous le nez et prenez une fausse inspiration. Et relâchez. Voyez mon ventre, il se plaque. On recommence une dernière fois debout. Allez, on inspire. On prend de l'air par le nez. Engagement du périnée comme si on voulait se retenir de faire pipi. On souffle, on vide toute l'air. On tient toujours notre périnée. Pincez-vous le nez. Fausse inspiration. Et on relâche. Avec l'entraînement, vous arriverez peut-être à le faire sans vous boucher le nez, mais pour l'instant, on commence à le faire en se bouchant le nez. On vient s'installer allongé. Je vous fais voir comment on fait lorsqu'on est allongé. Alors, quand on s'allonge, rappelez-vous, on allonge son bras et on vient se tourner délicatement sur le dos. Ici, on est sur le dos et pour bien se placer, on va prendre l'arrière de sa tête et venir la déposer délicatement pour avoir le menton qui regarde légèrement vers sa poitrine. On reprend son bassin
et on vient faire une légère rétroversion pour le déposer et bien aligner sa colonne. Génial. On a donc comblé le creux lombaire. Malgré tout, on a une cambrure naturelle mais neutre. On n'est pas archi cambré ici au niveau des lombaires. Notre main ne peut pas passer. Ici, même chose. On inspire dans les côtes et donc on inspire par le nez. Engagez votre périnée, ça va être peut-être plus facile lorsqu'on est couché. Puis soufflez, videz l'air. Retenez le périnée, soufflez, soufflez. Bouchez-vous le nez. Prenez une prochaine inspiration. Et reprenez de l'air lorsque vous ne pouvez plus rester en apnée. Génial. Vous voyez ce ventre qui se plaque. Essayez vraiment de pincer votre nez et d'aspirer. Et on va sentir que ça aspire le nombril, que ça plaque. Et vu que vous avez engagé le périnée en même temps, eh bien on remonte tout vers le haut. Ouais, c'est cet effet de remonter les viscères, remonter les organes. Très important. On recommence? Allez, on inspire dans les côtes. Bloquez périnée, puis soufflez, videz l'air. Bouchez-vous le nez. Inspirez. Et reprenez de l'air lorsque vous ne pouvez plus rester en apnée. Allez, on recommence. On inspire, on prend de l'air par le nez. Engagez votre périnée sur la fin de l'inspiration, soufflez, videz l'air, retenez la contraction. Pincez-vous le nez, fausse inspiration. Et on relâche. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais mon ventre gargouille. Alors, ce sera normal de votre côté. Le but, c'est pas d'avoir de douleur. Mais vous allez peut-être sentir que votre ventre bouge. Ben, c'est normal parce qu'en fait, on effectue ce massage qui va permettre de relâcher certaines tensions. Parfois, on peut être un peu constipé, on peut avoir mal au ventre. Ça, c'est vraiment un exercice qui aide à soulager les douleurs du ventre. Alors surtout c'est un exercice qui ne doit pas être fait quand on est enceinte puisque c'est un peu contre nature, on sait bien qu'on ne plaque pas le ventre quand on est enceinte, ce qu'on veut c'est faire de la place pour bébé, on le fait après, à l'accouchement. Alors on recommence, on se replace sur le dos, faites attention à votre posture, on inspire par le nez, bloquez périnée, retenez la contraction, soufflez, videz l'air, pincez votre nez, plaquez le ventre. Et fausse inspiration. Et on reprend de l'air. Je vous donne une dernière astuce pour que vous puissiez le refaire chez vous de votre côté. Vous pouvez venir mettre votre pied droit ou pied gauche, peu importe, sur le genou opposé pour en fait plaquer vos lombaires. Ça sera une option si vous sentez que vous avez vos lombaires qui se décollent du sol et que vous avez votre bassin qui n'est pas stabilisé. Parce que le but, c'est d'avoir vraiment le bassin stabilisé au maximum. Donc ici, vous êtes sûr, bassin bloqué, on n'a pas les lombaires qui sont cambrés. Ici, on est bien positionné. On recommence, on essaie. On inspire dans les côtes, on prend de l'air dans le nez. Bloquez votre périnée, retenez-vous d'uriner et soufflez, videz l'air. Retenez la contraction. Bouchez-vous le nez et inspirez à nouveau. Et relâchez. On va le faire encore 2 fois ensemble. Si vous n'aimez pas avec la jambe, vous pouvez la reposer. Sinon, vous la gardez. Allez, on inspire. On inspire dans les côtes. On inspire par le nez. Bloquez au périnée. Retenez cette contraction, soufflez, videz l'air. Bouchez-vous le nez. Prenez de l'air. Fausse inspiration. Et on relâche. Génial. Voilà, ça c'est vraiment idéal. Je ne sais pas si vous sentez, mais déjà le ventre se détend un peu plus. On va le faire une dernière fois ensemble. Et ensuite, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez.
Faire la vidéo dans la semaine plusieurs fois, ça permet vraiment de faire du bien à votre ventre. On recommence. Inspirez par le nez. Bloquez périnée, retenez la contraction, soufflez. Videz vos poumons d'air. Pincez votre nez. Fausse inspiration. Et on relâche quand on ne peut plus. Je me redresse. Personnellement, je m'arrête ici. Si vous souhaitez continuer, vous pouvez recommencer la vidéo depuis le début ou faire l'exercice de votre côté à votre rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, si tu souhaites continuer l'aventure avec CoreFlow Studio, tu as 15 jours d'essai gratuits sur la plateforme avec des programmes clés en main, des e-books, des vidéos, des lives. Je te laisse découvrir la plateforme avec les liens en barre d'infos et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À très bientôt!